à tous, bonjour 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 à tous, bonsoir, peut-être bonsoir à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 5 de cette Super Week, la 5e vidéo de la semaine. J'espère que les 4 premières vous ont plu. Aujourd'hui on parle du 5e film de cette saga Mission Impossible. J'espère que tout se passe bien pour vous. Installez-vous confortablement, je vais tâcher de vous décontracter ce soir. Ça commence dans 3, 2, 1. Bon visionnage. Aujourd'hui donc les amis, je vous raconte l'histoire de Mission Impossible 5 Rogue Nation, sorti en 2015. Le film est réalisé par Christopher McQuarrie. Pour ceux qui ont la référence, avec elle j'ai fait un film, Chris McQuarrie. Ceux qui ont la référence, jetez-moi en commentaire. Ce film réalisé par Christopher McQuarrie nous propose un Ethan Hunt, toujours interprété par Tom Cruise, mais un petit peu vieux. Ça se voit pas dans le film, il est toujours très musclé, toujours top, mais il est un petit peu plus vieux dans la réalité. Enfin bref, dans ce 5e film, Rogue Nation, cela fait 1 an que Ethan enquête sur une organisation secrète appelée le Syndicat. Quand j'ai su que c'était une organisation secrète, je me suis dit voilà, théorie du complot, enjeu politique, ça va être top, c'est mon dada, j'adore ça. Les sectes, les complots, j'en raffole. Donc quand j'ai vu Rogue Nation, déjà je me suis dit ça va être top. Donc ça commençait sur les chapeaux de roue. Mais au bout d'1 an, cette secte demeure quasi introuvable. Pire encore, au début du film, Ethan se rend dans un endroit pour une nouvelle mission. Enfin, ce qu'il croit être une nouvelle mission, mais il se retrouve piégé. 2 choses. Premièrement, il voit la tête du boss de cette secte. Deuxième chose, il comprend que cette secte connaît très bien l'agence, étant donné qu'ils l'ont piégé et qu'il connaissait les procédures des nouvelles missions, parce que quand il y allait, c'était exactement comme quand il avait une nouvelle mission. Donc les personnes qui sont dans cette secte connaissent les procédures des agents secrets. Important à savoir. Alors Ethan veut commencer à enclencher les véritables actions pour en savoir un peu plus sur cette secte. Mais au même moment, William Brand, qu'on retrouve, appelle Ethan et lui dit écoute, frangin, le comité a dissous l'agence, elle n'existe plus, tout ce qu'on fait est illégal. Et Ethan lui dit hop, n'en dis pas plus, je me taille, je vais continuer ma mission de mon côté. Voilà, donc il est en fuite et comme à chaque quasi début de film, il se retrouve recherché par son propre gouvernement. On a une petite ellipse, un petit pont dans le temps de 6 mois. L'ex-agent du FMI, Ethan Hunt, était invisible. Il avait disparu des radars et on le retrouve à la Havane, à Cuba. Et à ce moment-là, vous vous en doutez, la CIA est toujours à sa recherche, mais lui va reprendre secrètement contact avec Benji, qu'on retrouve également, pour qu'il l'aide sur une nouvelle mission. Il lui dit ok, à chaque fois je suis à 2 doigts d'attraper le boss et à chaque fois il m'échappe entre les doigts, pas du tout la bonne expression. Et en plus au même moment il y a des événements terroristes qui sont causés. Donc il lui demande de venir à l'opéra à Vienne, là où va se trouver le chancelier, il me semble que c'est d'Autriche, et il veut que Benji l'aide à arrêter cet homme. Évidemment ils vont se retrouver un petit peu dans de beaux draps et la mission va échouer. À ce moment-là, on est un peu comme Benji. Nous, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Ethan nous informe, en même temps qu'il informe Benji, qu'il a découvert que le syndicat était une nation dissidente, une Rogue Nation, qui faisait plusieurs événements terroristes pour changer le système. En gros, la phrase du boss, c'est « Les agents secrets, les services des renseignements tuent pour que rien ne change. Nous, on tue pour que tout change. » Alors Benji et Ethan se retrouvent, bientôt rejoints par Luther, qu'on retrouve également, et William Brand. Et ils ont une nouvelle mission, ils doivent retrouver Ilsa. Ilsa, c'est une agent britannique infiltrée dans le syndicat. Et donc ils vont se rendre au Maroc, à Casablanca, pour la rejoindre.
dit dans le précédent épisode, avec cette saga, on voyage et là on voit les magnifiques villes de Casablanca. Donc c'est top. Quand ils se retrouvent, Ilsa leur explique plusieurs choses. Première chose, le boss du syndicat s'appelle Solomon Lane. On va dire qu'il s'appelle comme ça, je me souviens plus, mais je sais qu'on l'appelle Lane pendant tout le film. Et Lane a demandé à Ilsa d'infiltrer une centrale électrique où se cache un dossier. C'est pour ça que la centrale est gardée par les militaires. Et Ilsa est chargée de voler ce dossier. Et Danis dit, top, je vais t'aider. Comme ça va me permettre d'approcher Solomon Lane. Et donc il se retrouve à s'infiltrer dans une centrale électrique ultra gardée. Il va dans des turbines, il nage en apnée pendant 3 minutes. Je tiens pas 15 secondes sous l'eau. Mais lui c'est Ethan Hunt, donc tout est possible. Et même s'il s'évanouit un petit peu à un moment, ils parviennent à récupérer le dossier. Mais Ilsa va les trahir et s'enfuir avec le dossier. Elle rejoint pas Lane, elle rejoint les services britanniques. Donc là on comprend plus rien. En plus son boss lui dit ma grande, tu vas vite retrouver Lane. Et s'il te demande de tuer Ethan Hunt pour regagner sa confiance, tu vas le faire. Donc là on se retrouve dans un petit bric-à-brac un petit peu particulier. Du côté de nos agents du FMI, Benji avait en réalité gardé une copie du dossier sur une clé USB. Quand il l'ouvre pour découvrir le contenu, il découvre que c'est une boîte rouge. Une boîte rouge, ça veut dire que c'est un dossier crypté à triple sécurité. Il faut contact visuel d'une personne en particulier, le doigt, empreinte digitale d'une personne en particulier, et que cette personne dise une phrase avec sa voix. Et cette personne, pour les 3 critères, n'est nul autre que le Prime Minister, le Premier ministre, le chef de l'État britannique. Donc là, Etanis dit ok, Lane veut kidnapper le Premier ministre pour ouvrir ce dossier. Et à la fin, c'est un petit peu un gros retournement de situation. Lane, il va lui dire écoute, je kidnappe Benji, c'est toi qui vas aller kidnapper le Prime Minister. Mon téléphone ne fait que tomber. Donc c'est vraiment, ça devient vraiment très très stylé. À ce moment-là, il y a beaucoup de retournements de situation. On est à fond dans le film. Moi, j'étais à fond pendant tout le film. Honnêtement, c'est un classique. Je sais plus combien je l'ai noté. Je crois que je l'ai noté 3 étoiles sur 5 sur Letterboxd. Donc vraiment, c'est un de mes favoris. Pour l'instant, mon préf, c'est le 3e. Ensuite, c'est celui-là. Ensuite, c'est lequel? Celui d'avant, le 4, où ils vont au Burj Khalifa. Mais celui-ci, il était vraiment cool. J'ai adoré le sujet. Le sujet des sectes, théories du complot. Je trouve que le déroulement est super, tout est clair comparé au film d'avant de merde, pardon. J'aime beaucoup. Rien que l'intro, quand il est caché et que Tom Cruise il se retrouve accroché à un avion, je me suis dit ok, mais enfin, je sais pas pourquoi, mais dès les premières images, tu sais, dès la première séquence, dès les premières scènes, tu sais quel type de film ça va être, tu sais si ça va toucher en plein cœur, tu sais si ça va être au top de ta liste. Je savais que ça allait pas être au top pour le 4 et je savais que celui-ci allait me plaire. Donc je suis très heureux. Christopher McQuarrie, je place de grands espoirs en toi. C'était top. Je sais que c'est lui qui a réalisé les 2 suivants, le 6 et le 7. Donc on va aller se mater ça tout de suite. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain même heure pour l'épisode 6. Avant-dernier jour de cette super week. Dites-moi si le concept vous plaît. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours à demain en fait, je me suis trompé. C'était Monsieur H